Fête de fin d'année 2017 en Côte d'Ivoire, les préparatifs sont timides dans certains foyers. Manque de temps ou vaches maigres, on en parle ce soir. Enfin, 22 décembre 2008, en Mauritanie, fin de l'assignation à résidence surveillée du président. Sidi Ould Cheikh Abdallahi avait été renversé par un coup d'État militaire. Bienvenue, madame, monsieur, bonsoir. Partout où les régions sont enclavées en Côte d'Ivoire, vous pouvez me faire confiance pour les désenclaver. C'est l'une des paroles fortes prononcées aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara, lors de l'inauguration du pont de Bétier sur le fleuve Comoé. Cet ouvrage long de 189,4 mètres comporte 2 voies de circulation, 2 trottoirs et une barrière de sécurité. Coût des travaux environ 8 milliards de francs CFA. Toujours en Côte d'Ivoire, l'ambiance des fêtes de fin d'année est assez timide dans certaines zones du pays. Pas de bousculade dans les marchés ou centres commerciaux. Que se passe-t-il? Eric Goré. Les fêtes de fin d'année sont toujours attendues par les populations et pour ne pas que ces moments de joie se transforment en moments de tristesse, la police est présente et veille au grain. Comme à ce carrefour, un agent de police régule la circulation après avoir reçu des instructions fermes de sa hiérarchie. Puisque nous sommes dans une période très sensible, souvent nous annulons les feux tricolores et on est obligé de considérer l'axe principal où nous faisons passer beaucoup de véhicules. Vous comprenez? Et nous sommes obligés de faire avec les sentiments des uns des autres parce qu'en temps de période de fête, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la voie publique. Alors aujourd'hui même, on vient de recevoir des consignes strictes de la part de la hiérarchie. Nous devons faire avec, nous devons accepter les usagers tels qu'ils sont, mais nous devons considérer que nous travaillons pour eux. Outre la régulation de la circulation pour le succès de ces fêtes, les vendeurs d'articles de tout genre contribuent aussi à apporter la joie dans les familles. Vendeuses de jouets, de vêtements, de portables, de chaussures, entre autres, sont déjà prêts et attendent leurs clients. Bon, les gens passent pour demander les prix, pour se renseigner un peu avant que les jours vont arriver. Les salons de coiffure enregistrent leurs premiers visiteurs. Dieu ne nous abandonne pas, puisque c'est à la dernière minute que la femme vient se faire belle. Parce que pour l'instant, ça veut dire que les dames aussi, elles font les calculs aussi. Puisque, bon, vu cette semaine, là, c'est bouscule pour acheter des cadeaux pour les enfants, faire coiffer les enfants et autres. Donc elles, maintenant, elles attendent à la dernière minute pour bien se faire belle. Ce démarrage timide ne concerne pas le domaine artistique. Ce groupe de danse n'est pas connu du grand public. Les membres se disent prêts à honorer tous les rendez-vous. Quand on nous invite dans les prestations, dans les spectacles, il faut qu'on soit au moins à l'heure et puis il faut qu'on satisfait au moins les fans. Les gérants de transfert d'argent aussi ne chôment pas, comme en témoigne cette dame. En décembre, on voit qu'il y a beaucoup plus d'affluence que dans les autres mois. Les gens viennent faire beaucoup d'opérations. En cette période, plusieurs activités naissent et se développent, au grand bonheur des vendeurs ambulants. Restaurants et maquis multiplient aussi leurs prévisions afin de réaliser de bonnes affaires en fin d'année. Il reste 2 jours pour boucler les achats de Noël et pour faire plaisir aux tout-petits, chacun son astuce. Certains parents achètent des jouets, d'autres préfèrent offrir un cadeau et de nouveaux vêtements à leurs enfants. Moussa Konaté les a rencontrés. La fête de Noël, moment par excellence où les enfants sont à l'honneur. Une attention particulière à l'égard des tout-petits à qui on offre des présents. Dans les marchés et lieux de commerce, c'est la course pour l'achat des cadeaux. J'ai vu les poupées, ça m'a plu, donc je me suis approchée de lui pour pouvoir acheter. Il m'a donné les prix. J'ai vu que le prix est un peu abordable. On est obligé de faire avec, comme les enfants ne peuvent pas rester sans cadeau. Donc je me suis acheté une poupée pour que ma fille au moins puisse avoir une joie pendant la fête de Noël. Quel que soit le prix, on se sent le plus souvent obligé à acheter des cadeaux, avec pour seul motif donner du sourire aux enfants. Ce n'est pas chaque jour, donc c'est une fois dans l'année. Donc il faut te sacrifier pour faire cela pour ton enfant. Quand on dit les prix aux clients, ils se plaignent, alors que nous, ce n'est pas de nos fautes. Il y a des trucs qu'on prend à 1800 magasins, on vend à 2000, on a 200. Quand ils viennent, ils nous disent on n'a qu'à diminuer, on ne peut pas diminuer. Parce que nous, on a 200. On doit payer taxe de la mairie, tout ça là. Donc avec tout ça là, vraiment, sinon on dit qu'on va descendre le prix là encore, on ne peut pas s'en sortir. Les cadeaux sont emballés,
Mais avant de les recevoir, les enfants doivent être vêtus d'habits neufs. Une autre étape à franchir par les parents. On doit lui donner cadeau et puis bien l'habiller aussi. Il faut les deux pour les enfants. Il faut tout nouveau. C'est une nouvelle année, donc il faut des nouveaux trucs pour les enfants. J'ai déjà acheté les habits, plus les chaussures. Donc je suis venue acheter les cadeaux pour que l'enfant soit heureux. Bon, on a oublié de faire avec, on fait les deux. Parce que les enfants, c'est vrai, on doit les habiller, mais il leur faut forcément un cadeau. Donc on gère les deux, on a oublié de faire avec, il faut faire les deux. Bien habiller les enfants à cette période de Noël, une opportunité d'affaires pour ces vendeurs. Ça marche, ça marche. On ne se plaint pas, par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. Noël, c'est cadeau, mais si vous donnez cadeau aux enfants, il faut que les enfants aussi s'habillent aussi correctement. C'est pour ça que nous sommes venus au marché pour venir vendre l'habit des enfants. Offrir un cadeau et de nouveaux vêtements, le sacrifice est fait par les parents pour permettre aux enfants de passer de bonnes fêtes de Noël. Les plus heureux en cette période sont visiblement ces commerçantes. Noël 2017 triste et difficile cependant dans d'autres contrées. Au Royaume-Uni, par exemple, les rescapés de la tour Grenfell à Londres sont encore traumatisés. On s'en souvient, le 14 juin dernier, un incendie avait ravagé 7 immeubles de logements sociaux, bilan plus de 70 morts. Seulement quelques heures, le feu a dévoré cet immeuble de 24 étages. 6 mois après, la tour Grenfell n'est plus qu'une carcasse lugubre. Pour les habitants de ce quartier de l'ouest de Londres, c'est un rappel quotidien du drame. Il y avait des moments où tout le monde se sentait si horrible et si vide. C'était le moment où nous ne pouvions plus entendre les voix des gens. On réalisait, on comprenait alors ce qui s'était passé. Fin novembre, quelques 200 familles avaient trouvé un nouveau logement permanent. Mais aujourd'hui, une centaine sont toujours dans des hébergements d'urgence, la grande majorité à l'hôtel. Et à l'approche de Noël, les associations s'inquiètent des risques de suicide. Cette année, c'est très différent à cause de ce qui s'est passé à Grenfell. Et on a peur que cette période d'isolement et de solitude ne soit aggravée par le fait de ne pas avoir sa maison, de ne pas avoir d'amis autour de soi, de ne pas avoir sa famille autour de soi. Le sentiment de perte sera d'autant plus fort. Dans le quartier, la méfiance envers les pouvoirs publics est palpable. Les autorités sont souvent accusées de ne pas faire suffisamment et assez vite. Ce sont les riverains qui vont s'assurer que tout le monde a un endroit où aller le jour de Noël. Je veux passer ma journée de Noël avec les gens du quartier parce que je pense qu'après ce que nous avons vécu cette année, la seule façon de guérir, c'est d'être ensemble. Alors des associations de quartier se mobilisent. Des centres d'accueil ouvriront leurs portes pour recevoir les survivants et voisins le jour de Noël. À direction à présent, l'école normale supérieure d'Abidjan. Cette institution a célébré récemment le baptême de la 51e promotion. Plus de 1000 étudiants ont été félicités par le parrain de la cérémonie, Robert Begré-Mambé, également gouverneur du district d'Abidjan. Les détails avec nous Sangaré et Koné Pargassoro. Après plusieurs mois de formation, ils sont jugés aptes à être déployés sur le terrain pour faire montre de leur savoir-faire. Au nombre de 1888, ces étudiants de la 51e promotion de l'école normale supérieure ENS ont été baptisés par le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, parrain de la dite promotion. Heureux, les étudiants ont tenu à traduire toute leur reconnaissance au parrain et au corps professoral pour la qualité de la formation. À partir du mois de janvier, nous serons déployés sur le terrain pour pallier au manque d'enseignants sur le terrain. Parce que comme vous le savez, notre pays souffre d'un manque criard d'enseignants et nous comptons aller apporter notre pierre à l'éducation des enfants de ce pays. Parrain de cette 51e promotion, le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a prodigué de sages conseils à ses filleuls avant de prendre l'engagement de doter l'école normale supérieure d'un amphithéâtre. Au nom de la 51e promotion de la normale et au nom de leurs cadets, la 52e promotion, nous prenons l'engagement devant vous d'offrir à l'école normale supérieure, la normale, un amphithéâtre de 600 places.
En le faisant, nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons aucun mérite. Nous nous inscrivons dans la ligne des préoccupations du gouvernement et du chef de l'État. Remise de prix d'excellence aux meilleurs élèves de l'établissement d'application Jean Piaget du laboratoire de l'ENS, inauguration officielle du centre de santé, de salles de fitness ainsi que le baptême des salles de classe de l'école, des temps forts qui ont également marqué cette cérémonie. Un accord a été trouvé hier entre le gouvernement et les principaux groupes rebelles au Soudan du Sud. Ce document va prendre effet le dimanche 24 décembre prochain. Objectif, tenter de mettre un terme à la guerre civile qui ravage le pays depuis 4 ans. Au Togo, l'opposition et ses partisans toujours déterminés à mettre à la porte le président Faure Gnassingbé. Et parmi les opposants se trouvent également des ressortissants togolais vivant au Bénin voisin, à l'exemple de Pedro. Ce jeune homme traverse la frontière pour aller participer aux manifestations. 7 h du matin à Cotonou, Pedro cherche un taxi pour se rendre à Lomé, capitale du Togo. Comme toutes les semaines, il débourse 10 € pour répondre présent à l'appel à manifester des partis d'opposition. Depuis des mois, il réclame le départ de son président, Faure Gnassingbé. Pedro vit depuis plus de 10 ans au Bénin, mais reste attentif à la politique de son pays. D'habitude, quand il y a un match, je vais toujours, je n'ai jamais raté. Parce que je veux que, nous aussi, nous les Togolais, être libres comme les autres pays de la sous-région. La démocratie, il n'y a pas la démocratie au Togo. Au pouvoir depuis plus de 50 ans, la famille Gnassingbé gouverne de père en fils, sans partage. Pour Pedro, c'est trop. Les manifestations sont parfois réprimées dans la violence. Il a même perdu un ami en octobre dernier. Mais ça ne décourage pas ce vendeur de pièces détachées. Depuis le 19 août, il y a des morts, il y a des blessés graves. Ça va un peu peur quand même? Non. Si j'ai peur, je ne peux pas d'aller chaque fois. Il faut avoir le cœur. Traverser la frontière entre le Bénin et le Togo n'est pas toujours facile. Les douaniers togolais se méfient des voyageurs les jours de manifestation. Une fois sur place, changement de tenue. Il s'habille en rouge, la couleur du Parti national panafricain togolais qui mène la contestation. Nous voulons la démission, la libération des prisonniers politiques et puis le retour de la Constitution de 1992. C'est pour ça que nous sommes ici. Et quand tu vois autour de nous ici, c'est tout un peuple. C'est pas amusant. Après plusieurs heures de marche et de slogans, les dizaines de milliers de manifestants se séparent à la fin des discours politiques. Pedro sait que sa famille a peur pour lui, mais il sera de retour au prochain appel, coûte que coûte, déterminé à voir la chute du régime Gnassingbé. Enfin, 22 décembre 2008, en Mauritanie, les Nations Unies saluent la fin de l'assignation à résidence surveillée imposée au président Sidi Ould Cheikh Abdallahi. Il avait été renversé par un coup d'État militaire non violent mené par la junte du général Abdelaziz. Les explications de Ami Koulibaly. Sidi Ould Cheikh Abdallahi, le président mauritanien, a été libéré et convoqué le 22 décembre 2008 par la junte militaire au pouvoir à Nouakchott à l'issue de 136 jours de détention en résidence surveillée. Immédiatement après son arrivée dans la capitale, le président a regagné son village natal de Lemden à 250 km de la capitale afin de préparer son retour à Nouakchott. Sous la pression internationale, le général Mohamed Ould Abdelaziz, aux commandes du pays depuis le putsch, s'est engagé le 7 décembre à libérer sans condition au plus tard le 24 décembre, le président démocratiquement élu en mars 2007 et renversé en août 2008. L'Union européenne a placé la Mauritanie sous la menace de sanctions qui pourraient passer par une suspension des relations diplomatiques ou de l'aide au développement hors aide humanitaire. Sidi Ould Cheikh Abdallahi, dont la candidature à la présidentielle de 2007 avait été soutenue par les officiers les plus influents, avait été destitué par ces mêmes officiers. Il venait d'annoncer le limogeage des chefs des 4 corps de l'armée, dont le commandant de la garde présidentielle, le général Ould Abdelaziz. Ce dernier n'a pas cessé depuis d'attaquer les 15 mois de gestion de Sidi Ould Cheikh Abdallahi, qu'il présente comme l'ancien président rêvant d'être encore président.
Le nouveau pouvoir organise du 27 décembre au 5 janvier des États généraux de la démocratie, journée de concertation qui doivent notamment fixer la date d'une élection présidentielle et auquel tous les acteurs politiques sont conviés. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi ce journal en ma compagnie.